Monsieur Corona, et merci à vous de m'accueillir ici ce matin. Donc je vais aller directement dans ce pourquoi nous sommes là, qui est la condition des artistes et artisans travailleurs des arts dans la diversité culturelle. Alors, le problème de manière générale qui se pose, c'est la question relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Parce que, en fait, c'est depuis pratiquement une vingtaine d'années, c'est un peu le caillou dans la chaussure en ce qui concerne le domaine des arts et de la culture au Cameroun. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et il semble qu'avec les nouveaux aménagements du ministère des Arts et de la Culture, les artistes ne soient pas satisfaits. Pourquoi? Je vais l'expliquer dans la suite des diapositives. Mais la question de l'art et du développement au Cameroun se pose effectivement de manière globale. Et la question que M. Owona a abordée au départ était celle de la place de l'art dans notre société. Mais se poser cette question revient également à répondre à d'autres questions, notamment à celle de savoir quelle est la place que le politique, ça veut dire le gouvernement, accorde aux artistes dans notre société. Et je pense qu'on l'a vu de manière assez ramassée avec la présentation de mon prédécesseur, M. Nouke. Mais de l'autre côté, quelle est la place que les artistes eux-mêmes prennent et occupent dans cette société-là? Donc, on est dans une espèce de questionnement qu'il faudrait que les différents acteurs se posent eux-mêmes. Alors, pour répondre à cette question, on va éventuellement aborder la question de la mise en œuvre des différentes politiques, notamment qu'est-ce que le politique fait, qu'est-ce que le gouvernement fait. Et puis, je vais revenir aussi sur la question spécifique du droit d'auteur et du droit voisin. Est-ce que le droit d'auteur et le droit voisin est le seul revenu auquel peut s'attendre un artiste ou un artisan? Et enfin, je vais aborder avec vous, je vais ouvrir le débat en fait sur la question des recours qui peuvent être envisagés pour venir répondre à cette question. Donc, le plan se présente comme suit. On va définir les concepts clés. Il y a quelques petites erreurs qui se sont glissées. On va aborder les particularités et spécificités du domaine des arts, parce qu'il faut le dire ici, selon des filières, que ce soit le livre, le cinéma, la musique, l'artisanat au sens plein du terme, chaque filière a son économie à elle, et donc les acteurs rentrant dans ces différentes filières-là doivent être au courant de comment ces filières-là fonctionnent. Ensuite, il y a la condition des artistes, artisans et travailleurs des arts au Cameroun. Où est-ce que nous en sommes? Je vais insister particulièrement sur le droit d'auteur et les droits voisins, quels sont les revenus pour les artistes, et la question relative à la gestion de carrière même. Et enfin, en dernier point, comment envisager l'avenir? Alors, l'art, on l'a vu, c'est tout simplement un ensemble d'activités et techniques qui vont mettre ensemble la créativité. Enfin, c'est un processus qui vont mettre ensemble des techniques, des savoir-faire, et aussi à ça va être joint la créativité pour la production de biens spécifiques. Et on le sait, ça peut être des tableaux de peinture, ça peut être de la musique enregistrée au pas,
ça peut être des arts du spectacle, lorsqu'on aborde le domaine du spectacle vivant. On peut aller dans le domaine de la mode, du design. Ça va dans beaucoup de domaines. Je ne reviendrai pas sur la définition de l'économie de la culture, puisque M. Onala l'a défini dans son propos. Droit d'auteur et droit voisin, à quoi est-ce que ça renvoie? Ça renvoie tout simplement aux prérogatives auxquelles les auteurs, les artistes, les créateurs doivent s'attendre lorsqu'ils créent une œuvre. Je veux dire quoi? Je veux dire que lorsque vous décidez d'être artiste, quelle que soit la filière, quel que soit le domaine professionnel, et que vous faites œuvre de création, au bout de votre création, vous devez avoir un produit spécifique qui va être un livre, qui va être un CD enregistré, qui peut être une œuvre de peinture. Et derrière chacune de ces œuvres, sur chacune de ces œuvres vont être greffés des droits ou alors des revenus liés à la présentation, à la diffusion et à la promotion de votre œuvre auprès du public qui est le potentiel consommateur. L'artisan, l'artiste est simplement considéré, et je vais faire appel à la définition de l'UNESCO, qui dit que l'artiste, c'est une personne qui fait œuvre de création selon des techniques et un processus bien précis, et qui, ça c'est l'aspect que l'on oublie souvent, qui est rémunéré à partir de ses créations. L'artisan, alors l'artisan, dans la loi camerounaise, on va scinder l'artisanat, si vous voulez, en 3 domaines spécifiques qui sont l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service. L'artisan ici va être confondu, si vous voulez, à l'artiste, sauf qu'il va travailler sur des petites séries et son travail va être essentiellement manuel. Industrie créative et culturelle. Dans industrie créative, il faut voir déjà la notion de production et derrière celle de créativité. Créativité dans le secteur tout simplement de la culture qui présente une multitude d'expressions culturelles. Et je vais revenir dans les diapositives précédentes qui vont suivre sur les différents domaines de la culture ou tout simplement des arts. Donc, deuxième partie, particularité et spécificité du domaine des arts. Quels sont les domaines que l'on reconnaît faisant partie du domaine des arts? Il y a le domaine de la création et de la mémoire. Je pense que M. Nouke a abordé ce domaine-là de manière précise, c'est le patrimoine culturel en général. Et dedans, on va avoir, si vous me le permettez, en premier, les musées, les bibliothèques, les archives et les sites archéologiques qui vont être liés ici au patrimoine culturel. Comme deuxième filière de la création et de la mémoire, on va avoir les arts visuels qui vont comprendre la sculpture, l'artisanat, la peinture et la photo. Et troisième filière, les arts du spectacle avec le théâtre, la danse, le cirque et les festivals. Dans les industries culturelles, nous allons avoir comme première filière spécifique le film et la vidéo. En deuxième, nous avons la télévision et la radio. En 3, l'édition avec la presse magazine ou le livre. 4e filière, la musique
avec la musique enregistrée d'une part et le spectacle vivant d'autre part. Et enfin, la filière des jeux vidéo. Dans le domaine des industries et activités créatives, parce qu'il faut bien faire le distinguo, nous avons le domaine, la filière, si vous voulez, de la publicité, la filière du design avec le design de produits, le design de mode, le design graphique et le design intérieur, et enfin, en troisième filière, l'architecture. Et dans le domaine des industries connexes tout simplement parce que ces industries peuvent éventuellement être greffées aux trois premiers domaines qui sont la création et la mémoire, l'industrie culturelle et les industries et activités créatives. Et dans ces industries connexes, on va avoir les industries techniques qui vont regrouper la téléphonie mobile, les fabricants d'ordinateurs et les fabricants de baladeurs MP3. L'autre filière, c'est la filière liée aux infrastructures et réseaux, dans lesquels on va ranger les télécommunications. Et la dernière filière étant la filière des services, avec les sites web, les réseaux sociaux, les fournisseurs d'accès à Internet et les moteurs de recherche. Donc voilà de manière brossée les différents domaines du secteur des arts. Ensuite, nous avons les particularités et les spécificités. Je disais au départ que chacune des filières que nous avons citées précédemment au niveau des domaines, à chacune de ces filières-là vont être greffées une économie spécifique. Dans le domaine dans le domaine du patrimoine et de la création, de la mémoire, nous avons par exemple l'économie de la subvention qui va être assez proéminente. Dans le domaine des industries culturelles, le livre, le cinéma, le film vidéo, la télévision aussi, on a l'économie de la longue traîne. Je vais expliquer plus tard. On retrouve également le marché à plusieurs versants, à deux versants. Et une autre particularité du domaine des arts va être liée aux défis qui sont issus du numérique éventuellement et des nouveaux modes de production et de consommation que l'avènement des technologies de l'information et de la communication vont apporter. Donc, à côté de ça, de toutes ces économies et de ces défis qui relèvent du domaine des arts, il est important donc de trouver de nouveaux modèles économiques. Et c'est là le gros défi du domaine des arts. Donc, l'économie de la subvention, j'y reviens. L'économie de la subvention, tout simplement parce que pendant des années, pendant longtemps, si vous voulez, le secteur des arts et de la culture a vécu sur le fait qu'il était soutenu essentiellement par le politique, par les gouvernements. Aujourd'hui, les subventions s'amenuisant au fur et à mesure que les années passent, il est important que les acteurs de ces différents secteurs ou qui rentrent dans ces secteurs d'activité-là trouvent des solutions pour pouvoir vivre de leur art, que ce soit les artistes, que ce soit les travailleurs culturels, que ce soit les artisans. Donc, dans l'économie de la longue traîne ici, qui va se greffer au domaine du livre, du cinéma, du film, on va se rendre compte que je vais prendre un exemple. Dans les économies normales ou les économies classiques, lorsqu'on ouvre une entreprise, par exemple de production de lait ou de tomates, au bout d'un certain temps, et on parle très souvent de l'atteinte du seuil de rentabilité qui arrive souvent au bout de 2 ans ou de 3 ans, on va se rendre compte que c'est quelque chose qui ne va pas toujours arriver dans le secteur du livre.
Tout simplement parce que une fois que vous avez mis votre livre sur le marché, qu'il est publié, vous avez publié 2000, 3000 exemplaires, le temps que ces livres se vendent va être tellement long que ça devient difficile de se dire qu'on atteint un seuil de rentabilité simplement sur la vente des livres. Donc, la longue traîne ici va faire intervenir d'autres modèles, je parlais tantôt de nouveaux modèles économiques, qui vont être par exemple le numérique, la vente en ligne, qui vont être de trouver d'autres activités pour l'écrivain, par exemple, ou pour la maison d'édition, qui peuvent être des lectures spectacles, qui peuvent être d'assister à des festivals, pour pouvoir faire entrer d'autres flux d'argent. Le marché, à plusieurs versants, lui, se retrouve très souvent beaucoup plus dans le secteur de l'audiovisuel, parce qu'il va faire intervenir à côté de la taxe sur l'audiovisuel, il va faire intervenir la publicité. Donc voilà, brosser rapidement les particularités et spécificités liées à l'économie dans le domaine des arts. Une fois qu'on a vu cela, on peut se poser une question. Connaissant tout, lorsqu'on connaît et que l'on maîtrise tous ces aspects-là, et que l'on sait qu'en entrant ou en intégrant le secteur des arts et de la culture, il y a ces différentes économies qui coexistent, il y a également ces défis-là qu'il faut pouvoir relever. Comment est-ce que moi, en tant qu'artiste, moi, en tant que travailleur culturel, je fais pour m'en sortir? Comment est-ce que je fais pour me nourrir et éventuellement nourrir ma famille? Alors, le problème ici, lorsqu'on aborde la condition des artistes au Cameroun de manière particulière, c'est la répartition des droits d'auteur et des droits voisins. Il n'y a pas de transparence. C'est vrai, il s'est passé ce qui s'est passé depuis des années. Il y a eu plusieurs sociétés. Au départ, on est parti sur une seule société de gestion collective qui était la Sociladra à l'époque. On en a eu plusieurs autres, 4 à un moment, qui ont été dissoutes. Et aujourd'hui, on demande aux artistes de se constituer eux-mêmes en société de gestion collective pour pouvoir gérer leurs droits. Est-ce la solution? Possiblement pour éventuellement, comment je vais dire, éliminer le mouton noir. Quand je parle de mouton noir, je ne veux pas aborder la question relative aux détournements qui ont eu cours entre-temps par rapport à cette gestion collective des droits d'auteur. Le problème, il est là. Les solutions aussi, elles ont été celles qu'on a connues. La multitude donc, de textes encadrant le secteur des arts et de la culture, et puis des initiatives venant du privé et de la société civile. Quand je parle des initiatives ici, je reviens à la présentation de M. Nouke qui parlait du fait qu'à un moment, le gouvernement s'est mis à l'écart pour laisser place au projet culturel. Le projet culturel ici donne de la place au privé et à la société civile. Ce sont eux qui sont à l'initiative des actions, des activités. Et on a vu entre 1995, je pense bien, et aujourd'hui, le foisonnement en termes d'activités culturelles, en termes de festivals, en termes de création de maisons d'édition. Bref, il y a eu des choses qui se sont faites dans tous ces secteurs d'activité-là. Je n'oublie pas éventuellement le secteur du patrimoine. Maintenant, sur la question du droit d'auteur et du droit voisin, est-ce le seul revenu pour les artistes? Et je prends le cas de la musique. Oui.
en tant qu'artiste musicien, j'ai droit aux droits d'auteur et droits voisins. Une fois que j'ai fait œuvre de création, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'artiste musicien, je dois avoir un CD enregistré avec des titres bien précis dans les bacs et enregistré auprès de la société de gestion collective des droits d'auteur relevant de mon domaine. Mais si éventuellement mon CD n'est pas diffusé et que les droits relatifs à la diffusion de ce CD ne sont pas collectés, ou alors ne sont pas, que la diffusion n'est pas faite, forcément je n'ai pas de droit d'auteur, je n'ai pas de droit voisin. Qu'est-ce que je fais moi à ce moment-là en tant qu'artiste musicien? Il y a d'autres voies qui sont éventuellement des cachets sur des spectacles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'artiste musicien, je me dois d'être présent sur des spectacles qui ont cours dans ma ville, dans mon pays ou ailleurs. Ça peut être sur des pays africains ou des pays européens. Je peux intervenir dans des lieux privés. On voit très bien, il y a des mariages, il y a des baptêmes qui se font. Et à chaque fois, je peux vous assurer que si vous posez la question aux artistes, il y en a qui ont des enveloppes énormes. Ça veut dire que moi, le marié, je fais appel à vous, je réserve une enveloppe. Mais pendant ma prestation, pendant le mariage, forcément, il y a les invités qui vont faire sortir, qui vont sortir des choses. C'est des exemples, entre autres. Après, il y a des revenus qui peuvent être liés au streaming. Si tant est que mon œuvre est présente sur Internet. Et présente sur Internet, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est sur des plateformes indiquées et spécialisées. J'ai par exemple là la capture d'écran des revenus que peut avoir un artiste musicien si sa musique se retrouve sur ces plateformes-là. Sur iTunes, il a droit à 0,29 $. Sur Apple Music, il a droit à 36,44 $. Et ça, c'est sur chaque écoute. Ça veut dire que si nous sommes 10 à écouter ce titre, vous faites 36,44 $ fois 10. Sur Pandora, 0,33 $. Sur Deezer, 0,86 $, ainsi de suite. On revient à la même question. Quel est le problème exact? Je prends un second cas, celui du livre, donc un écrivain. Quels sont les revenus auxquels il peut s'attendre? On a vu les droits d'auteur et les droits voisins, c'est automatique. Il peut, lorsqu'il a publié des œuvres, des romans, des écrits, il aura droit à ses droits d'auteur et éventuellement à des droits voisins si son œuvre est adaptée, par exemple au cinéma, pour un documentaire, etc., etc. Il peut avoir un salaire. Alors, j'insiste sur la notion de salaire. Pourquoi? Parce que simplement, la nature même de l'artiste fait que les revenus ne sont pas toujours évidents. Et on sait pourquoi. Parce que entre le moment où vous commencez votre carrière d'artiste et le moment où vous commencez à produire, il y a un laps de temps qui s'écoule. Et même lorsque vous commencez à produire, ce n'est pas tous les jours que vous allez avoir des rentrées qui viennent directement de vos productions artistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil qu'on donne à un artiste, c'est toujours d'avoir un second métier. Et beaucoup d'écrivains, vous allez vous rendre compte, sont très souvent des journalistes, ils sont des traducteurs, etc., etc. Ils peuvent être des enseignants aussi. Pareil pour des artistes musiciens.
Donc, qu'est-ce qui empêche éventuellement que l'artiste, au-delà de sa carrière professionnelle, de sa carrière artistique, exerce un second métier? Rien du tout. Donc, toujours dans le domaine du livre, on peut avoir des revenus liés à nos interventions lors de conférences et rencontres professionnelles, lors de la participation à des festivals, à des lectures publiques. Ensuite, il y a tous les programmes de prix, de bourses et éventuellement des droits dérivés, cessions de droits à l'international, de droits audiovisuels et numériques. Donc, vous voyez que sur ces deux exemples-là, il n'y a pas que le droit d'auteur et le droit voisin. La deuxième chose, après le salaire ou le revenu de l'artiste, il y a la question relative à la gestion de carrière, qui est tout simplement une organisation personnelle. Organisation personnelle, pourquoi? Parce que ça relève de l'autodétermination de l'artiste lui-même. Quand je me lance dans cette carrière, quels sont mes objectifs professionnels? Où est-ce que je veux aller? À quel niveau est-ce que je veux arriver? Est-ce que je veux être quelqu'un de connu? Est-ce que je veux tout simplement faire le buzz pendant un temps et rentrer dans l'anonymat? C'est autant de questions qu'il faut se poser lorsqu'on aborde une carrière. Je vais partager avec vous une anecdote que j'ai vécue au CCC en 2015. C'était lors de l'ouverture du Centre culturel camerounais, de la réouverture du Centre culturel camerounais, lors de la rencontre de presse de l'ex-Madame le ministre des Arts et de la Culture avec les organes de presse. Alors, dans l'assistance, il y a un monsieur qui posait sa question en ce terme. Pourquoi est-ce que les artistes ne sont pas pris en charge ou tout simplement ne bénéficient pas de l'aide du gouvernement camerounais et donc forcément du ministère des Arts et de la Culture? La réponse qu'elle lui a donnée était celle-ci. Alors, quelle est la différence entre, par exemple, un médecin et un artiste? Il faut savoir que l'artiste qui se lance dans une carrière fait pareil qu'un médecin, qu'un futur médecin. Pourquoi est-ce que le médecin, lui, ne va pas tout le temps faire appel à son ministère de tutelle pour demander des aides, des subventions, etc.? Tout simplement parce qu'il y a un processus, il y a un développement dans la carrière. Et la réponse était tout simplement celle-là, de se dire que lorsqu'on rentre dans une profession, il est important de maîtriser les contours de cette profession-là et de se dire, voilà les recours que j'ai pour m'en sortir et vivre de mon art. Donc, ensuite, une fois qu'on a défini ses objectifs professionnels, il faut élaborer son plan de carrière. Comment est-ce que je vais me mouvoir dans cet environnement-là? Est-ce que je vais me former? Est-ce que j'ai besoin de renforcement de capacité? Avec qui est-ce que, dans l'environnement qui est le mien, je peux organiser des choses, je peux faire des choses? Quels sont, moi, en tant qu'artiste musicien, les producteurs qui existent? Quelles sont éventuellement les personnes qui peuvent être des managers artistiques? Quels sont les diffuseurs qui existent? Quels sont les promoteurs? Qui sont les consommateurs? Ça aussi, c'est important parce que c'est les consommateurs, ou c'est le public, si vous voulez, qui vous permet de vivre, parce que c'est de leur poche que sortira l'argent. Donc voilà un peu comment le problème se pose. Je veux dire que aujourd'hui, c'est bien de jeter, d'envoyer des flèches sur l'autre,
Et en général, ici, le bouc émissaire, c'est le politique, c'est le gouvernement. Mais en même temps, il faut rentrer à l'intérieur de soi et de se dire que voilà ce que je veux faire, mais comment est-ce que j'y parviens? Est-ce que la carrière artistique que j'embrasse aujourd'hui me permettra de vivre décemment de mon art? Si la question est non, autant mieux changer de route ou de métier, parce qu'il ne sert à rien d'embrasser un domaine d'activité et de se plaindre tout le temps. Je ne veux pas dire que tout est rose lorsqu'on est artiste, ou tout est rose chez les médecins, etc. Mais il est important que l'on s'arme de tout ce qu'il faut pour pouvoir demain se dire qu'on est content de la carrière qu'on a choisie. On peut vivre de son art et on n'a pas forcément toujours besoin du droit d'auteur et du droit voisin pour vivre. Bon. Et pour finir, donc, la question, le dernier point était, dans le dernier point, il était question d'envisager l'avenir. Pour moi, envisager l'avenir, c'est tout simplement de se rendre compte que chacun des acteurs dans le domaine des arts aujourd'hui a sa part de responsabilité. Donc, avant que moi, en tant qu'artiste, moi, en tant que professionnel des arts, moi, en tant qu'artisan, avant que je ne jette la pierre à l'autre, il faut que je fasse un mea culpa personnel. Comment je m'organise dans un environnement qui semble aussi difficile. Et d'autre part, le politique aussi a sa part de responsabilité de savoir est-ce que moi, à mon niveau, j'ai fait ce qu'il fallait pour éventuellement permettre que les artistes, ce pourquoi je suis là, puissent décemment vivre de leur art et de leur passion. Je pense que M. Nouke a abordé la question aussi. Il a parlé tantôt d'une politique culturelle qui date de 1975. Aujourd'hui, 30, 40 ans presque après, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette politique culturelle-là est d'actualité? Est-ce qu'il ne faille pas éventuellement, pas brusquer les choses, mais aller quand même rapidement pour qu'on ait aujourd'hui des politiques sectorielles. Ça veut dire une politique du patrimoine, une politique du livre, une politique des arts du spectacle, etc. etc. Et il y a éventuellement aussi la recommandation, pour revenir à la condition de l'artiste, la recommandation de l'UNESCO de 1980 qui est relative au statut de l'artiste, qui revient également sur cet aspect-là et qui insiste pour que les gouvernements prennent leurs responsabilités et mettent en place tous les outils, tous les moyens qui vont permettre que les artistes puissent puissent être contents et ne plus se plaindre de leurs conditions. Donc voilà, je vous remercie.